L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, commençait ses lettres. Il disait que la paix, que la grâce et que la miséricorde vous soient données de la part de Dieu notre Père et multipliées de la part du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui vient, que ce soit votre partage ce soir, aujourd'hui, pardon. Amen. Et vraiment que vous soyez remplis de ce que je ressens, de la joie de Dieu, de la paix du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est tellement extraordinaire. Vous savez, quand vous êtes dans sa présence, il travaille en nous, chaque jour un peu plus. Vous le sentez, non? C'est pour ça que tu dois être toujours dans la maison du bon potier. Tu dois te laisser transformer, tu dois t'abandonner. C'est celui qui transforme Jésus. Jésus a transformé l'eau en vin. Premier miracle, parce qu'il veut te montrer que c'est un Dieu de transformation. Son premier miracle a été un repas aux noces de Cana. Et le dernier repas qu'il a fait, il a aussi fait une sorte de transformation. Il a dit, buvez, ceci est mon sang. C'est pour ça qu'il te transforme. Moi, je vois, il me transforme chaque jour un peu plus. Il transforme mes enfants. Vous savez, j'ai 7 enfants et j'ai une fille. Elle a, comme tous les enfants, leur caractère. Et je lui ai dit, je vais t'imprimer quelque chose. Et tous les soirs, tu vas lire ce verset. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je te dis que la parole, elle est vivante. Avant de passer la parole à la personne qui va nous donner le message, un jour, j'étais dans une église sud-américaine et il y avait une dame qui avait un problème avec son enfant de 3-4 ans. Et elle avait pris une photo, parce que tous les soirs, il faisait des bruits bizarres dans son lit, il y avait des choses. Et sur la photo, parce que Dieu permet des choses des fois extraordinaires, sur la photo, tu vois un oiseau avec une tête de démon qui est en train de parler à l'enfant. Et donc, le Saint-Esprit lui dit, tu vas proclamer tous les soirs, ô Dieu, crée en lui un cœur pur, renouvelle en lui un esprit bien disposé. Et bien, jour après jour, à un moment donné, la personne est devenue calme. Amen. Donc la parole, c'est vivant. Et tu dois proclamer la parole. Alléluia. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais lire, ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui, je vais juste lire 2 versets. Et après, nous allons prier pour que le prophète Loël puisse nous donner ce message rempli du Saint-Esprit. Je suis dans le premier lettre de Paul à Timothée. Il est écrit Paul, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, il y a des lois spirituelles. Il y a des choses que tu dois suivre dans le Seigneur. En fait, quand le Seigneur m'a connecté à l'OM, il m'a dit, voilà, c'est ton enfant. Et je le prends comme mon enfant, parce que c'est mon enfant. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai 7 enfants. Et comme là, tu vois, il est écrit à Timothée, mon enfant légitime. Parce que nous avons besoin toujours aussi de parents, de pères, pour avancer dans les choses de Dieu. Donc je voudrais juste qu'on prie pour laisser ce message et que le Seigneur utilise très fort, très puissamment son serviteur, le prophète Loël. Priez s'il vous plaît. Père éternel, je laisse cette prédication dans tes précieuses mains, Seigneur, car si tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Seigneur, nous ne voulons pas entendre ton serviteur, mais nous voulons t'entendre à travers sa bouche. Seigneur, utilise-le très puissamment en ce jour, Père. Nous voulons que tu nous parles ici, dans cette salle à Champigny-sur-Marne. Père éternel, Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire pendant ce message à travers chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la paix? Amen. Dans l'amour de Christ? Dans la communion fraternelle? Amen. J'aime le Seigneur. Amen. Mais le titre de ce message, c'est être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais pouvoir dire à quelqu'un, de la même manière qu'un païen a besoin de Jésus pour être sauvé,
Un chrétien a besoin du Saint-Esprit pour expérimenter la puissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Deux petites secondes. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es disposé, mon frère, ma soeur? Je vais prier. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je remets ce moment entre tes mains, Seigneur. Prends le total contrôle de ce moment. Nous te rendons gloire et grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors, le thème de ce message, c'est « Sois rempli du Saint-Esprit ». Alléluia. Donc, qui est le Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, j'aimerais pouvoir te dire, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. On connaît tous le Saint-Esprit, mais je te dis que tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des signes qui accompagnent. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de certains signes qui accompagnent. Et si tu ne te sens pas impacté, si tu te retrouves pas dans cette prédication, c'est qu'en réalité tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'invite à encore prier, à encore méditer la parole, à toujours t'imprégner du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas savoir que quand le Saint-Esprit passe quelque part, il laisse ses traces. Voilà pourquoi on reconnaît quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc en hébreu, Saint-Esprit c'est Ruach HaKodesh et il est saint. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est saint et il habite dans un corps saint. Voilà pourquoi j'aimerais pouvoir te dire que le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché. Le Saint-Esprit n'habite pas là où est-ce qu'il y a l'iniquité. Il est saint. Et pour pouvoir refléter le Saint-Esprit, tu dois habiter dans un corps saint. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Si tu veux manifester le Saint-Esprit dans ta vie, il faut que tu marches dans la sainteté. Voilà pourquoi, mon frère et soeur, si tu veux avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire avec le Seigneur, tu dois obligatoirement marcher dans la sainteté. Tu ne pourras jamais expérimenter la puissance de l'Éternel si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons pour la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit en Pierre 1 au chapitre 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ce que l'Éternel veut dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu marches dans la sainteté. Alléluia. Être saint, c'est quoi? C'est être séparé du péché, séparé du monde et être consacré entièrement à l'œuvre de l'Éternel. Marcher dans la sainteté, c'est être consacré. Est-ce que quelqu'un ressent la présence de l'Éternel dans ce lieu? Amen. Je te dis que je ne suis pas venu seul ici. Je suis venu rempli du Saint-Esprit et j'aimerais pouvoir t'impacter dans la puissance du Saint-Esprit qui est en moi afin que tu ressortes transformé et que tu ressortes impacté pour toi-même pouvoir aller impacter. Alléluia. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Le Saint-Esprit est beaucoup imagé. Le Saint-Esprit peut avoir l'image d'un feu. Le Saint-Esprit peut avoir l'image d'une colombe. Le Saint-Esprit peut avoir l'image d'un torrent. Mais j'aimerais pouvoir te dire, le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un torrent. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un souffle. Mais j'aimerais pouvoir te dire que il a l'image du feu parce qu'il brûle comme le feu. Là où est-ce qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu, il a le feu de l'Éternel. Alléluia. Et j'aimerais pouvoir te dire que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais il est imagé à la colombe parce que la colombe, elle est pure. Le blanc éclatant symbolise la pureté. Alléluia. J'aimerais pouvoir te dire que le Saint-Esprit n'est pas le torrent, mais il a l'image du torrent parce qu'il coule avec vitesse et précipitation. Là où est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, j'aimerais pouvoir te dire qu'il y a la manifestation de l'Éternel. De la même manière que la gloire de Dieu n'est pas visible à l'œil nu, mais on en ressent physiquement. J'aimerais pouvoir te dire que là où est-ce qu'il y a le Saint-Esprit, tu ne le vois pas à l'œil nu, mais tu peux voir la manifestation du Saint-Esprit. Et je prie qu'en ce lieu, tu puisses ressentir la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, que toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ressors totalement transformé, totalement impacté, et que lorsque tu vas sortir de cette salle, tu puisses te dire oui, il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu à Yahweh Shammah, parce que Yahweh Shammah n'est pas une église, mais Yahweh Shammah c'est l'Éternel. Laisse-moi te dire, mon frère, que Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme, mais je te dis que ça, ici, Yahweh Shammah c'est pas un bâtiment, mais c'est l'Éternel lui-même qui est ici. Alléluia. Amen. Pour la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas une sensation, mais là où est-ce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la sensation. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc pour introduire ce message, je vais en Jean 16 au verset 7. La Bible déclare: cependant, je vous dis la vérité,
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Jésus est remonté au ciel et il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé son Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Église, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de l'Éternel en étant rempli du Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des signes qui suivent automatiquement. De la même manière que le miracle accompagne celui qui croit, le Saint-Esprit accompagne celui qui est prêt à tout donner à l'Éternel. Voilà pourquoi toi qui désires être rempli du Saint-Esprit, tu dois tout donner à Dieu. Tu dois tout donner à Dieu. Tu dois lâcher tes faux dieux. Tu dois lâcher toutes les idolâtries qu'il y a dans ta vie et tu dois te donner entièrement. Et c'est afin que tu expérimenteras la puissance de l'Éternel. Alléluia! Acclamons pour la gloire de l'Éternel. Donc, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, c'est ton avantage. Dis avec moi, mon avantage. Alléluia. J'aimerais pouvoir parler de quelque chose. Vous savez, beaucoup se dirigent dans les églises, mais sans être nés de nouveau. Une nouvelle naissance authentique, il y a des signes qui vont avec, c'est être rempli du Saint-Esprit. Par exemple, est-ce que tu as la joie là où tu es? Est-ce que tu as la... Alléluia! Dans les transports, est-ce que tu étais heureux de venir ici? Laisse-moi te dire que le premier signe, mon frère, ma soeur, du Saint-Esprit n'est pas le ministère, mais le premier signe du Saint-Esprit, c'est que tu as la joie, tu as l'amour, la paix, la patience, la bénédiction, et tu es fidèle envers ton Dieu. La Bible nous dit quelque chose de très important. C'est que Dieu a formé sur nous des projets de paix et de bonheur. Mais laisse-moi te dire que sans le Saint-Esprit, tu ne verras jamais ces projets. Voilà beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu es toujours dans la dépression, toujours dans les angoisses, tout simplement parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va prendre le total contrôle de ta vie, que tu vas être rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus la place pour la tristesse, il n'y a plus la place pour la dépression, mais il y a seulement la place pour l'Éternel, car il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Acclame pour la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Okay? Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Es-tu rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Pose-toi cette question. Et on va voir plusieurs points. Et il faut que tu te sentes concerné, comme si j'allais parler de toi. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia! Donc j'aimerais pouvoir te dire que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne parlent plus du Saint-Esprit, mais ce sont des églises mortes. Là où il y a la vie, c'est là où il y a le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Le Saint-Esprit doit prendre sa place dans l'église. Le problème, c'est que beaucoup d'églises aujourd'hui, le Saint-Esprit est mis à côté. Le Saint-Esprit, il est loin. Mais laisse-moi te dire que Yahweh Shammah, le Saint-Esprit de l'Éternel est ici. Amen. Alléluia. J'aimerais pouvoir te dire que le Saint-Esprit, il travaille dans les 5 ministères. Ok? Pasteur, prophète, enseignant, évangéliste et docteur de la loi, enseignant. Ok? Donc, laisse-moi te dire qu'il est prophète parce qu'il enseigne toutes choses. Amen. Alléluia. Il est pasteur parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Il est enseignant parce que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Amen. Il travaille aussi dans le ministère d'évangéliste parce qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Et laisse-moi te dire qu'il est aussi apôtre parce que le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Voilà cette introduction pour parler du Saint-Esprit. Maintenant, on va entrer dans la profondeur. Les signes qui montrent que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, un des premiers signes, mon frère, ma soeur, c'est que le Saint-Esprit te rend amoureux de Jésus. De la même manière que quand tu es amoureux de quelqu'un sur cette terre physiquement, tu es prêt à tout lui donner. Tu es prêt à aller à l'autre bout du monde pour être dans la présence de ton époux. Lorsque tu es amoureux de Jésus grâce au Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas être amoureux de Jésus si tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu, c'est compliqué dans ta vie, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, faire l'œuvre de Dieu, ça sera plus compliqué pour toi, ça sera ta passion. Voilà pourquoi j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sers le Seigneur par passion, ou est-ce que tu sers le Seigneur comme c'est un poids pour toi? Est-ce que c'est pénible? Comment tu te sens quand tu sers le Seigneur? Laisse-moi te dire que moi j'ai la joie quand je sers le Seigneur. J'ai la joie de me réveiller tous les matins pour passer du temps dans la présence de l'Éternel. Et ça doit être ton partage. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas comprendre tout ce que je te dis. Tout ce que je te dis, tu peux le mettre en pratique et tu peux le vivre. Alléluia. Amen, amen. Être amoureux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est pris d'amour pour une autre personne et en éprouve ou manifeste tous les signes. C'est-à-dire que quand tu es amoureux, il y a des signes qui suivent. De la même manière que la foi sans les œuvres est morte, l'amour envers Jésus sans les œuvres, sans les signes est mort. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit en Jean 14 au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Okay?
Donc quand tu aimes Jésus, tu vas aimer la parole parce qu'il est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Tu ne peux pas aimer Jésus sans aimer la parole de Dieu. Il y a même beaucoup de personnes, beaucoup de doctrines qui disent que ah non, je crois en Jésus mais je ne crois pas en la Bible. Si tu ne crois pas en la Bible, que tu ne mets pas ta tête à couper, que c'est la vérité, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Amen, Celui qui aime Jésus, il aime chacun des versets de la Bible. C'est pas seulement le Dieu de l'Ancien Testament, ni le Dieu du Nouveau Testament. C'est l'Éternel des armées. Il est complet, la Bible entière est la vérité. Voilà pourquoi, si tu aimes Jésus, tu aimes la parole et tu es prêt à tout pour vivre la parole. Et celui qui se donne entièrement à l'Éternel, il verra que la Bible est vraie. Il verra que la Bible, elle s'expérimente. La Bible n'est pas seulement des Écritures, mais la Bible, c'est ton mode de vie, mon frère, ma soeur, et tu dois vivre selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en 1 Jean 5, au verset 3, car aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, mon frère, ma soeur. Est-ce que pour toi, faire l'œuvre de Dieu, c'est pénible? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça te fatigue? Laisse-moi te dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu aimes faire l'œuvre de Dieu. C'est ta passion. Moi, je sais qu'avant de rencontrer Jésus, j'avais une passion, c'était le tennis. C'est-à-dire que je pouvais passer toutes mes journées à jouer au tennis, toutes mes journées sur un cours de tennis. Je ne regardais même pas le temps passer parce que j'avais une passion. Laisse-moi te dire que quand tu as une passion, tu es prêt à tout pour continuer dans cette passion et tu es prêt à tout lâcher. J'étais prêt à lâcher mes études pour le tennis, j'étais prêt à lâcher ma famille pour le tennis parce que c'est ma passion. Quand tu as une passion, tu es prêt à tout donner. Laisse-moi te dire que si tu n'es pas prêt à tout donner à Dieu, c'est que tu n'es pas encore passionné, que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok. Donc, laisse-moi te dire, sers-tu Dieu pour le paraître ou sers-tu Dieu par amour? Sers-tu Dieu par passion? En fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui, tu viens à l'église juste pour pas qu'on t'envoie des messages après, ah, il n'est pas venu. Beaucoup de personnes, tu pries même, à chaque fois que tu pries, tu es obligé de te filmer dans ton lieu secret. Laisse-moi te dire que le lieu secret, c'est un lieu intime. C'est-à-dire qu'on ne partage pas tout ce qui se passe dans un lieu secret. De la même manière qu'avec un conjoint, le lieu secret, c'est dans le lit conjugal. Tu ne vas pas partager ça partout. Mais pourquoi avec le Seigneur, on partage toujours là, quand tu pleures, là, dans l'adoration, quand tu tombes en extase. Moi, je connais des gens, dès qu'il y a une manifestation de Dieu, tu vas faire des TikTok. Aujourd'hui, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a fait ça. Frère, où est ton intimité avec Dieu? Laisse-moi te dire que si ton intimité devient publique, c'est plus une intimité. Alléluia. Et laisse-moi te dire que quand quelqu'un est amoureux de Jésus, tu n'as plus besoin de lui rappeler que il y a église. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Non, parce que ça viendra de lui-même. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on veut toujours se faire pousser. Aujourd'hui, il y a l'église. Aujourd'hui, il faut faire l'œuvre de Dieu. Mais non, quelqu'un qui est amoureux, tu n'as même pas besoin de lui dire viens à l'église. Alléluia. Est-ce que l'évangéliste m'a envoyé un message aujourd'hui à l'église? Non, mais je viens parce que je suis assoiffé. Je viens parce que j'aime Jésus. Je viens parce que je suis prêt à tout donner à Jésus. Et c'est ça que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Tu dois tellement être amoureux que tu dois être prêt à tout lâcher. Et c'est ça qu'on va voir. Alléluia. Ok. Et la Bible nous dit en Colossiens 3 au verset 2, ayez l'affection des choses d'en haut. Ok. L'affection, c'est quoi? C'est être attaché. Okay. Parce que ce que tu regardes influence ce que tu deviens. Si tu t'attaches tellement aux choses de ce monde, tu vas être rempli par les choses de ce monde. La chose à laquelle tu penses le plus, c'est ça qui te remplit. Mais à quoi tu penses quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te couches le soir, qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi te dire que toute ta vie entière doit être basée sur Jésus, l'amour de Jésus et la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Ok. Et laisse-moi te dire que quand tu es amoureux, okay, quand le Saint-Esprit va te rendre amoureux de Jésus, tu ne pourras plus te passer de sa présence. Tu ne vas pas te lasser de sa présence. Okay? Aujourd'hui, beaucoup de prières, ça devient une habitude. J'ai ma petite habitude de prière. Laisse-moi te dire que la prière, c'est sans cesse. Okay? Avoir des programmes de prière, c'est bien. Mais laisse-moi te dire que ne te contente pas seulement des programmes de prière, mais prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans relâche. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu cours après lui. Est-ce que tu cours après Jésus? Dans ce monde, il y a un proverbe qui nous dit que l'amour rend aveugle. Mais laisse-moi te dire que celui qui est amoureux de Jésus, tu vas être aveugle sur les choses de ce monde. Amen. Sur tous tes soucis, sur tous tes problèmes. Alléluia. Tu seras aveugle. Tu vas regarder que à Jésus. L'apôtre Paul disait, je cours, j'ai mené le bon combat de la foi. La course chrétienne, mon frère, ma soeur, ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais regarde toujours à Jésus. Tu verras que c'est ça qui va te conduire, c'est ça qui va te guider. Vous savez, frères et sœurs, j'aime beaucoup le livre des Actes des Apôtres parce que je me rends compte que à Yahweh Shammah, on est dans la continuité. La Bible nous dit que tous les jours, ils se réunissaient au temple pour fractionner le pain quotidien. Et la Bible nous dit qu'ils se réunissaient avec la joie, simplicité de cœur. Et c'est ce que je vois à Yahweh Shammah. C'est-à-dire qu'il y a des programmes de prière, il y a des prières, il y a des jeûnes, et on est là, on les fait parce qu'on aime Jésus. Mais laisse-moi te dire que Yahweh Shammah est une église différente. Parce que beaucoup d'églises, aujourd'hui, quand il y a des jeunes, beaucoup font pour le paraître. Tu
vas voir le frère là, totalement accroupi, j'ai jeûné. Mais non, la Bible nous dit quoi? Quand tu jeûnes, parfume-toi, relève ta tête. Tu me sais très bien. Voilà pourquoi j'aime Yahweh Shammah, parce qu'on est des assoiffés. On est là le lundi, le jeudi, le dimanche, les prières sur TikTok, les Zooms, les jeûnes, on est là parce qu'on aime Jésus. Et on ne vient pas tous du même pays, mais laisse-moi te dire, on n'a pas tous le même sang, mais on a tous la même passion, et c'est ça qui nous unit. Amen. Il nous dit que mon frère et ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de l'Éternel. Laisse-moi te dire que tu es mon frère, tu es ma sœur, toi qui aimes Jésus de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire de l'Éternel. Tu es amoureux de Jésus, ok? Tu ne pourras pas te passer de lui. C'est-à-dire que regarde, de la même manière que tu es amoureux de quelqu'un sur cette terre, tu voudras avoir des messages de lui tous les jours. Tu voudras passer du temps avec lui tous les jours. Tu seras prêt à te sacrifier tous les jours. Mais avec Jésus, à combien plus forte raison tu dois te sacrifier? Avec Jésus, à combien plus forte raison tu dois lui obéir? À combien plus forte raison tu dois tout abandonner et tout faire pour que lui il soit content de toi? Ne regarde pas ce que vont penser les hommes, ne regarde pas ce que vont penser tes amis, ni ta famille, mais regarde à ce que te dit la parole de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque le Saint-Esprit va vivre en toi, ça va toujours, il va y avoir des conflits à côté de toi. C'est toujours pareil, ok? C'est-à-dire que peut-être que dans ta famille, des gens ne connaissent pas Jésus. Ils vont te dire, mais il est totalement fou. Peut-être que tu as des amis qui ne connaissent pas Jésus, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Réjouis-toi quand tu es persécuté. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur, quand tu vois qu'il y a des combats, parce que ça te montre que tu es dans la vérité. Un chrétien qui n'a pas de combat est un chrétien qui ne suit pas le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que l'Esprit et l'épouse disent viens. C'est-à-dire que l'épouse doit être conduite par le Saint-Esprit et ensemble ils disent viens. Ce n'est pas l'épouse seulement qui dit viens, ce n'est pas le Saint-Esprit seulement qui dit viens, mais c'est l'Esprit et l'épouse. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit et c'est là que tu expérimenteras les plans de l'Éternel dans ta vie. C'est là que tu verras qu'il y a des projets de paix, de bonheur et de merveilleux pour te donner de l'avenir et de l'espérance dans ta vie. Alléluia. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit en Hébreux 1 au verset 7, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Okay? C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit va vivre en toi, tu as un feu en toi. Le feu en toi, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses l'alimenter. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, après ta nouvelle naissance, tu penses que je suis sauvé, c'est bon, je retourne dans le monde. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, même ici. Mais laisse-moi te dire que rester élu, mon frère, ma soeur, il faut payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix pour être à la droite de Dieu le Père. De la même manière que toi, tu dois payer le prix. Alléluia! Acclame pour la gloire éternelle. C'est-à-dire que Dieu vient mettre un feu en toi qui est son Saint-Esprit et il faut que tu puisses l'alimenter. Comment tu alimentes le feu de Dieu? Par son bien-être, par la parole de l'Éternel, par le jeûne, par la prière. Laisse-moi te dire qu'un chrétien qui ne jeûne pas est un chrétien en danger. Tu dois jeûner, n'attends pas les jeunes de l'église pour jeûner. Sors de ta zone de confort. En fait, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous cherchent tellement la simplicité, on ne veut pas sortir de notre zone de confort, mais tu ne pourras jamais vivre la gloire de Dieu si tu ne sors pas de ta zone de confort. Moi, je te dis, la Bible nous dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Je me glorifie dans le Seigneur parce que je sors de ma zone de confort. Chaque jour de ma vie, je cherche la présence de l'Éternel. Je prie l'Éternel. Je médite la parole de l'Éternel parce que j'ai qu'une seule soif et j'ai qu'un seul désir, c'est habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours afin de contempler sa magnificence, afin de contempler la gloire de l'Éternel. Et ça veut dire que le Seigneur est en ce lieu et le Seigneur veut impacter quelqu'un. Le Seigneur veut remettre un feu là dans la vie de quelqu'un. En fait, ce qu'il demande, c'est le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu as le feu du Saint-Esprit, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas méditer la parole. Alléluia. Ok. Et la Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Il y a plusieurs choses dans notre vie qui font éteindre le Saint-Esprit. Le péché, l'iniquité. Et ça, on va voir ça juste après. Ok. La Bible nous dit dans le psaume 42 au verset 2, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Un assoiffé de la présence de Dieu. Tout ce qui va compter pour lui, c'est quand est-ce que je vais prier, quand est-ce que je vais avoir un moment pour mettre à genoux, quand est-ce que je vais pouvoir jeûner. Un assoiffé de Dieu, il ne regarde ni à gauche ni à droite, mais il regarde toujours à Dieu. Même si ta famille te dit ne jeûne pas, même si tes amis te disent arrête de prier, tu pries trop. Quelqu'un qui est assoiffé de la présence de Dieu, il va être prêt à tout et il va se donner entièrement. Notre problème aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on n'est pas prêt à se donner entièrement. Mais Jésus-Christ toque à la porte de ton cœur. Il est là, il veut souper avec toi, il veut venir vivre en toi, mais pour ça, tu dois t'abandonner sur l'autel des holocaustes qui signifie le sacrifice de ta vie. Alléluia. Amen. Okay. Amen. Donc le deuxième point, là le premier point c'était le Saint-Esprit te rend amoureux de Jésus. Le deuxième point c'est le Saint-Esprit te pousse à la consécration. Alléluia. Luc 9 verset 23 nous dit renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Okay.
Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul, et on va aussi reparler de lui tout à l'heure, parce que lui, il était rempli du Saint-Esprit. Et poussé par l'Esprit, il a dit dans Philippiens 3, verset 8, qu'il regarde comme de la boue tout ce qui est pour lui un gain. Et laisse-moi te dire que c'est pareil pour toi. Regarde comme de la boue tous tes faux dieux. Regarde comme de la boue tous les péchés, toute l'iniquité. Regarde comme de la boue toutes les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est afin que tu pourras gagner Christ, c'est afin que tu pourras expérimenter sa puissance, sa gloire. Laisse-moi te dire que j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Et tu dois rencontrer le Saint-Esprit. Rencontrer le Saint-Esprit, tu verras que ta vie va changer directement. Ton regard là sur les choses, ça va changer. Même tes émotions vont changer. Ton système de pensée va changer. Tout en toi va changer. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit n'est pas comme les gens de ce monde. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est différent. Laisse-moi te dire que tu es différent lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est s'abandonner, ok? Et renoncer à soi-même, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. Tu dois t'offrir entièrement. Parce qu'en réalité, Christ ne peut pas venir vivre en toi. Christ ne peut pas venir travailler en toi si tu ne t'es pas donné entièrement à 100%, ok? Matthieu 10, au verset 37 à 39, nous dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ok? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que le mariage, c'est bien. Avoir des amis, c'est bien. Avoir une famille, c'est bien. Mais il faut que Jésus soit au centre de tout. Amen. Jésus ne pourra jamais venir vivre dans ton foyer, vivre dans ton mariage, vivre dans ta famille, s'il n'est pas en première place. Amen. Et lorsque Jésus n'est pas en première place, il va toujours y avoir des problèmes après. Okay? Ce que Jésus veut, c'est qu'il n'y ait pas de problème dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu l'invites à prendre sa première place. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Okay. Amen. Luc 14, verset 33 nous dit: ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si tu veux être un disciple de Jésus, si tu veux être un intime, ok, la Bible nous dit qu'il révèle à ses serviteurs les intimes, ses secrets. Si tu veux être l'intime de Dieu, si tu veux qu'il te parle des choses à venir, si tu veux avoir des secrets, si tu veux que Dieu te dise des secrets, te dise des choses cachées, là, il faut que sois prêt à tout donner. Alléluia. Tu dois renoncer d'être satisfait par ce monde. Tu dois renoncer, mon frère, ma soeur, de te contenter de ce monde. Un assoiffé, c'est quelqu'un qui va tout donner et qui est prêt à tout vivre pour le Seigneur. Alléluia. Par exemple, si le Seigneur te dit d'aller vivre dans un autre pays, si le Seigneur te dit d'aller dans un tel endroit, ne réfléchis pas, vas-y. Quelqu'un qui est assoiffé, il ne va pas réfléchir, ok? Il ne va pas réfléchir et il va faire l'œuvre de Dieu sans complication. J'aimerais parler de Zacharie, le sacrificateur. Ok? Donc sa femme était avancée en âge et pendant qu'il était en train de faire le service dans le temple, un ange de Dieu lui est apparu et lui a dit: tes prières sont montées. Voici ta femme enfantera. Et tout de suite, Zacharie a dit: mais comment cela se fera-t-il? Et à cet instant, c'est là que l'ange s'est révélé à lui et que l'ange lui a dit: je suis Gabriel, et comme tu n'as pas cru, voilà, tu seras aveugle. Ok? Laisse-moi te dire que quand tu pries pour Dieu, quand tu pries, quand tu as un sujet de prière, ne te demande pas mais comment ça va arriver, comment ça va se faire. Zacharie a prié, il avait un sujet de prière à Dieu. Et quand Dieu l'a exaucé, il s'est dit mais comment ça va se faire? Est-ce que réellement ça va se faire? Laisse-moi te dire que la foi, c'est croire que tu as déjà reçu avant même de recevoir. Alléluia. La foi, c'est croire que tu as prié, tu as déjà reçu. Zacharie a prié sans la foi. Zacharie a été exaucé, mais Zacharie a été aveugle parce qu'il n'avait pas la foi. Est-ce que tu me suis très attentivement? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais, la sœur Marie-Paul, si tu peux lire en Marc 14, verset 3 à 9. Marc 14, 3 à 9. Amen. Alors, Marc 14, verset 3 à 9. Alors, je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici? Une femme avait un parfum qui coûtait très cher. Et cette femme
c'est sacrifier. En réalité, qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre la consécration. Quand tu te consacres à Dieu, tu es prêt à donner de tout ce que tu as de plus précieux à Dieu. Alléluia, c'est ça la consécration, ok? Cette femme n'a pas hésité, cette femme n'a pas calculé, ah mais je vais perdre de l'argent. Non, parce que quand tu viens à Jésus, tu ne regardes plus à tes finances, qu'est-ce que je vais faire? Non, celui qui vient à Jésus ne vient pas à Jésus pour un intérêt. Celui qui vient à Jésus ne vient pas à Jésus pour gagner de l'argent, parce que sinon tu fais juste de l'œuvre de Dieu un métier. Mais lorsque tu viens à Jésus, tu viens avec passion. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, en Matthieu 6, verset 33, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné. Celui qui vient à Jésus avec passion, mon frère, ma soeur, tu verras que Dieu qui va pourvoir, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourra des situations. Il y a même des choses, tu n'as même pas besoin de prier. Tu verras que Dieu agit. Parce que celui qui se donne entièrement à Dieu n'a plus autorité sur sa propre vie, mais c'est Christ qui va te guider. C'est Christ qui aura autorité sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit, la vie des autres ne va pas te faire de mal. La vie des autres, tu t'en fiches. Et c'est ça l'évangile, ok? La Bible nous dit que la prédication de la croix, l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Donc, les gens de ce monde ne peuvent pas te comprendre. Laisse-moi te dire que même les gens de ta famille, tes amis, il y en a qui ne pourront pas te comprendre. Voilà pourquoi tu dois prier pour eux. Parce que toi, de toi-même, tu ne pourras jamais convaincre quelqu'un. Tu ne pourras jamais convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convainc de toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit en Galates 1, au verset 10, est-ce que tu cherches la faveur des hommes ou est-ce que tu cherches la faveur de Dieu? Si tu cherches encore la faveur des hommes, tu ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Et ce verset, tu dois tellement bien méditer qu'il puisse bien faire chair dans ta vie. Parce que beaucoup disent, oui, je préfère plaire à Dieu qu'aux hommes, mais quand c'est pour faire l'œuvre de Dieu, mais qu'est-ce que les autres vont penser de ça? Qu'est-ce que ma famille va penser de ça? Non, quelqu'un rempli du Saint-Esprit ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Troisièmement, le Saint-Esprit va changer ton comportement. Okay? C'est-à-dire qu'il doit y avoir une différence claire entre toi et ceux qui n'ont pas Jésus. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu viens à l'église, mais tu viens comme un païen. Tu viens ici, pourquoi je viens de toute façon? Ça devient une habitude, ça devient une tradition. Mais laisse-moi te dire que l'œuvre de Dieu ne devient pas une tradition ni une habitude. Alléluia. On doit voir qu'en toi, il y a quelque chose. La Bible nous dit que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens, tu viens à l'église, mais on dirait un païen? Tu viens habillé comme un païen, tu viens avec un langage de païen, tu viens coiffé comme un païen, tu viens n'importe comment. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas dans ça. Et en fait, c'est clair. Et j'aimerais pouvoir parler d'un point aujourd'hui qui est une doctrine, si je peux dire, qui est très répandue dans les églises aujourd'hui. C'est apparence de voyou, cœur de Dieu. Mon frère, ça n'existe pas. Oui, j'aimerais pouvoir te choquer. Apparence de voyou, cœur de Dieu, ça n'existe pas. Acclame pour l'Éternel. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises, on veut trop chouchouter les fidèles. Moi, je te dis que apparence de voyou t'emmènera en enfer. Je te dis que apparence de voyou, mon frère, même si tu te dis être chrétien, c'est zéro, ça ne sert à rien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut tellement chouchouter, on veut plus perdre les fidèles de l'église. Mais laisse-moi te dire que apparence de voyou t'emmènera en enfer. Ça, c'est pur et clair, ok? Laisse-moi te dire un verset, Colossiens 3, au verset 10. La Bible nous dit, revêtez l'homme nouveau. C'est-à-dire que quand tu viens en Christ, tu dois te revêtir. Le revêtement, c'est extérieur, ok? Revêtir signifie montrer quelque chose à l'extérieur, refléter que nous sommes ce que nous sommes à l'intérieur. Okay? Donc quand tu as Christ en toi, en réalité, Christ qui sera à l'extérieur aussi. C'est-à-dire que Christ vient changer ton cœur. Et quand ton cœur est changé, ta manière de t'habiller va changer, ta manière de parler va changer. Amen. Et c'est ce que j'ai vu le jour de ma nouvelle naissance, le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'étais quelqu'un, je me bagarrais, j'étais quelqu'un, j'allais dans les boîtes de nuit, je fumais de la drogue, je fumais de la cigarette, j'étais dans l'alcool, dans toutes ces choses. Mais lorsque je me suis donné, quand j'ai pris cette décision de servir le Seigneur, Dieu ne m'a pas laissé de côté. Il m'a envoyé son Saint-Esprit qu'il avait promis. Le Saint-Esprit, la promesse de Dieu, le paraclet, le consolateur. C'est-à-dire que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, maintenant je les regarde comme de la boue. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de quelqu'un, toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu, tu vas mettre ça de côté. Et amen, ça sera amen, pour toi compliqué. Si pour toi, mettre les choses, le péché de côté, l'iniquité de côté, c'est compliqué, c'est que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et c'est afin que tu pourras quitter le péché. Tu ne pourras jamais quitter le péché si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Acclame pour la gloire de l'Éternel.
changer tes pensées, le Saint-Esprit va changer ta manière d'être. Moi-même, je m'habillais très mal et depuis que je suis dans le Seigneur, voilà. C'est-à-dire que même ta manière de t'habiller va changer, ta manière de parler, ta manière, même ton système de pensée va changer parce que Christ vit en toi. Là où il y a Christ, il y a des traces. Alléluia. Ok. Romains 12 verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apparence que tu as, l'apparence de voyou dans ce cas-là, ok, c'est le siècle présent, c'est le monde, les désirs charnels et toutes ces choses. Laisse-moi te dire que apparence de voyou, ça ne vient pas de Dieu, c'est une doctrine qui vient du diable, c'est clair et net. Alléluia. Acclame pour la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit en Romains 8 au verset 13: si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. C'est-à-dire que quand tu vas marcher sur le Saint-Esprit, c'est là que tu auras autorité. La Bible nous dit que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne pourras plus accomplir les désirs de la chair. Parce que tu ne peux pas accomplir les désirs du Saint-Esprit et les désirs de la chair en même temps. Voilà pourquoi celui qui est rempli du Saint-Esprit ne pense plus au péché. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est plus dans l'iniquité. Parce que la seule chose qui l'anime au quotidien, c'est plaire à l'Éternel. Voilà pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il va réussir à toucher le cœur de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est plus fort que ton prof de mathématiques. Le Saint-Esprit est plus fort que n'importe quel homme. Okay. Voilà pourquoi il est écrit qu'il nous enseignera toutes choses. Et même dans la Bible, dans tous les livres des prophètes, le Seigneur disait toujours: c'est moi qui vous enseignerai, c'est moi qui vous enseignerai à travers son Saint-Esprit. Moi, je te dis que quand tu lis la Bible, quand tu médites avec le Saint-Esprit, il va te parler, il va te donner des révélations, il va te donner des exemples. Alléluia. Et si vous me suivez, vous voyez que souvent j'emploie des exemples parce que lorsque tu donnes un exemple, ça va rester en toi, tu vas te souvenir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux très bien? Gloire à Dieu. Donc, grâce au Saint-Esprit, tu peux dominer sur le péché et tu deviens quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire qu'en toi vient une nouvelle nature, la nature de Christ. Alléluia, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la nature de Christ. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5 au verset 17: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle nature, si tu es en Christ. Être en Christ, c'est être rempli du Saint-Esprit. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, comme je t'ai dit, tu n'auras aucune difficulté à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, ce sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois faire la volonté de Dieu dans ta vie si tu veux être sauvé. Et celui qui fait la volonté de Dieu, tu seras béni, tu seras heureux et tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui parlent de prospérité, mais la seule doctrine de la prospérité, c'est être obéissant, car il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. C'est-à-dire que si tu veux prospérer dans toutes tes entreprises, si tu veux être béni, si tu veux être heureux, si tu veux avoir la joie, il faut que tu fasses l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire qu'un païen n'est pas heureux. Derrière le sourire d'un païen se cachent des pleurs, des traumatismes, des blessures de l'âme. Mais mon frère, ma soeur, tu dois savoir que lorsque tu as le Saint-Esprit va réparer tout ce qui est en toi, tout ce qui est brisé, tout ce qui est cassé. Voilà pourquoi quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, c'est là que tu pourras être heureux, que tu seras bien dans ta vie, que tu seras bien. Alléluia. Et quand tu seras bien, tu vas faire l'œuvre de Dieu sans complication. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Amen. Et la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5 verset 20 que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ok, un ambassadeur, c'est quoi? C'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Ok? C'est une personne chargée d'une mission. Donc quand tu es chrétien, tu as une mission. Christ t'appelle à faire quelque chose pour son œuvre. Alléluia, tu n'es pas inutile. Même la Bible nous dit que dans le corps de Christ, tu peux être le pied, tu peux être la main. Tu as une utilité, tu ne sers pas à rien. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas inutile. Tu vas faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, tu es chrétien, mais tu ne fais rien pour le Seigneur. La Bible nous dit que je suis la lumière du monde. Jésus-Christ en moi est une lumière, mon frère, que tu dois mettre en hauteur pour que tout le monde puisse être éclairé. Nous sommes le sel de la terre. Mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce que Dieu a mis en toi? La Bible nous dit que tout don et toute grâce excellente viennent d'en haut du Père du lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni honte de variation. Mais le don que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu en fais? Si tu veux servir Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur, de ce service que Dieu t'a donné? Alléluia.
Sache que si tu ne fais rien pour l'œuvre de Dieu, c'est qu'en réalité, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, le seul désir qu'il y a dans ton cœur, plaire à Dieu, faire son œuvre. Comment tu expliques que beaucoup de chrétiens, tu t'assieds ici le dimanche, mais tous les jours de la semaine, rien ne se passe dans ta vie? Où est le désir de servir l'Éternel dans ta vie? Et sache que c'est le Saint-Esprit qui va te pousser, qui va te donner l'amour de servir le Seigneur. Alléluia, acclame pour la gloire de l'Éternel. Par exemple, si tu vas dans un restaurant, qu'il y a un serveur qui vient, qui t'accueille très mal, un serveur qui vient, qui renverse de l'eau sur toi, tu vas te dire, mais ce restaurant est nul. En réalité, tu ne vas pas dire, ce serveur est nul. Non, tu vas dire, ce restaurant est nul. Tu me suis? C'est-à-dire que quand tu vois un chrétien qui fait n'importe quoi, tu vas te dire, ah non mais être chrétien c'est nul. Voilà pourquoi beaucoup d'âmes ne sont pas gagnés à cause du comportement des chrétiens. Moi je te dis qu'il y a des comportements des chrétiens qui sont même pires que celui des païens. Il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de mensonges. La Bible nous dit que celui qui aime et qui pratique le mensonge, il sera jeté dehors dans les temps de feu, dans le feu éternel. Alléluia. Voilà pourquoi ton comportement doit refléter la gloire de l'Éternel. Ton comportement doit refléter la nature de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on va voir la troisième chose, c'est ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Alléluia. La Bible nous dit en Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ok? Et on va voir comment ne pas l'attrister. La Bible nous dit en Galates 5, verset 19 à 21, si la sœur Marie-Paul tu peux lire s'il te plaît. Galates 5, verset 19 à 21. Alléluia. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Alléluia. Donc ce que le Saint-Esprit déteste, ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans notre vie aujourd'hui, sont les œuvres de la chair. Alléluia. Donc je vais relire très rapidement avec vous, parce qu'en fait, beaucoup, on lit la parole de Dieu sans comprendre. C'est-à-dire que tu vas avoir des mots, par exemple, dissolution. Est-ce que tu sais ce que c'est? Moi, je pense que pas forcément. Et le problème, c'est que beaucoup, on lit des versets aujourd'hui sans comprendre. Mais quand tu lis un verset sans le comprendre, ça ne sert à rien, il ne va jamais faire chair en toi. Tu me sais très bien. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, quand il y a un verset que tu ne comprends pas, tu vas directement sur ChatGPT demander des choses. Mais laisse-moi te dire, je ne suis pas contre, mais je t'encourage, mon frère, ma soeur, à plutôt ouvrir un dictionnaire. C'est-à-dire que regarde, tu vois des mots que, voilà, il y a quoi? Il y a l'inimitié. Tu vois, au lieu d'aller regarder sur ChatGPT, donne-moi qu'est-ce que ça veut dire, Galates 5, 19, va, ouvre ton dictionnaire, comme ça montre vraiment que tu as voulu chercher. Et quand tu vas chercher la définition d'un mot, ça va rester en toi. Donc si tu ne connais pas, si tu as du mal à comprendre un verset, ouvre ton Larousse, ouvre ton dictionnaire et tu verras que ça va rester. Donc par exemple, l'adultère c'est quoi? C'est avoir une relation intime avec une personne qui n'est pas ton mari. L'impudicité, on connaît tous, l'impureté, c'est ce qui va te salir moralement ou spirituellement. La dissolution, c'est quoi? C'est vivre sans maîtrise, dans les excès, dans le désordre moral. L'idolâtrie, on connaît. La magie, on connaît. L'inimitié, c'est entretenir de la haine ou une hostilité envers quelqu'un. Les querelles, on connaît. Les jalousies, on connaît. Les animosités, c'est avoir un cœur rempli de colère. Les divisions, c'est créer des séparations, briser l'unité, etc. Les sectes, on connaît. Les envies, on connaît. Dès que tu vas voir quelque chose, tu vas avoir envie. Il y a un esprit là qui va te pousser toujours à consommer. Sache que c'est les œuvres de la chair. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir quelqu'un en qui il y a encore ses œuvres. Voilà pourquoi tu dois beaucoup prier. Et j'aimerais pouvoir dire quelque chose aussi. Quand on va en Luc 4 au verset 1, la Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Okay? C'est-à-dire que pendant 30 années, Jésus n'a pas vraiment impacté. C'est lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit qu'il a impacté avec facilité. Okay? Laisse-moi te dire qu'il n'est pas allé dans le désert pour être rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit qu'il a été poussé dans le désert. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia! Gloire à l'Éternel. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est là que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, faire l'œuvre de Dieu, ça sera compliqué. Tu ne seras jamais épanoui.
Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas épanoui parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Même Jésus lui-même, pendant 30 années, mon frère, ma soeur, il faisait sa vie normale. Tu me suis très bien. C'est lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit que sa renommée a été connue dans tout Israël, dans toute la Judée. Est-ce que tu me suis très attentivement? Alléluia. Donc ensuite, il y a l'ivrognerie, perte de la maîtrise de soi à cause de l'alcool et les excès de table. Et laisse-moi te dire que être dans la sainteté, ok, donc c'est ça, l'Esprit Saint habite dans un corps saint. Marcher dans la sainteté, c'est toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ta chair, tu dois la mettre de côté. Revêt-toi de l'homme nouveau qui est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je vais demander à la sœur Marie-Paul de lire Acte 5, verset... Acte 5. Verset 1 à 11. Amen. Acte 5, 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi. Plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Voici le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me montre bien? Quand tu mens à un homme de Dieu, tu ne mens pas à l'homme, mais tu mens à Dieu. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est faire retarder l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voici ici Ananias et Saphira ont voulu garder de l'argent pour eux, par amour pour le siècle présent, par amour pour l'argent. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est l'origine de tous les maux. Alléluia. Donc là, ils ont eu l'amour de l'argent, ils ont mis l'argent avant Dieu. Et c'est ça le problème dans la vie de beaucoup d'entre nous. Tu fais passer des gens avant Dieu, l'idolâtrie, tu fais passer quelqu'un, quelque chose avant Dieu. Et c'est ça le problème qui va te freiner. Et en fait, on voit ici que beaucoup disent que mais non, Dieu ne frappe pas, non, Dieu est amour. Dieu est amour, mais Dieu frappe. Amen. Quand tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, quand Dieu te dit d'aller à un endroit, que tu vas dans un autre, tu vas être mangé par un gros poisson. Ne pas faire l'œuvre de Dieu dans ta vie, ça va apporter des complications. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Mais non, mais on n'est plus dans l'ancienne alliance. Mais regarde dans le Nouveau Testament, mon frère, ma soeur, Ananias et Saphira ont menti à Dieu et ils sont morts. Amen, et c'est ça le problème. Si tu continues à vivre dans le péché, dans l'iniquité, tu vas mourir. Okay? Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Et mourir spirituellement, c'est être loin de la présence de Dieu. Tu me suis très bien. Donc quand tu es dans le péché, dans l'iniquité, que tu ne cherches pas à t'en sortir, en réalité tu es mort spirituellement. Et un des premiers signes qui montrent que tu es mort spirituellement, c'est la dépression, c'est la tristesse. Alléluia. Est-ce que tu me suis très attentivement? Amen, amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais pouvoir te dire que le Saint-Esprit va te donner une mission. Ok?
Mais sache qu'on reconnaît quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit lorsqu'il arrive à manifester le fruit du Saint-Esprit avec aisance, avec simplicité. Tu me suis très bien. C'est-à-dire que le fruit du Saint-Esprit se trouve en Galates 5, verset 22. Je veux bien que tu lises la source. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras de l'amour pour les gens. Parfois, tu vas te réveiller un matin, tu auras envie de dire je t'aime, tu ressentiras de l'amour. Sache que si tu ne ressens jamais l'amour dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un physique te dise je t'aime, parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ressent des vagues d'amour, il ressent des vagues de paix. Jésus-Christ a dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la paix de Dieu. C'est-à-dire que les soucis vont arriver dans ta vie, mais tu ne seras pas inquiet. La Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Est-ce qu'ils s'inquiètent? Non, pourtant Dieu les nourrit. Alors toi, à combien plus forte raison qu'à la nature divine en toi, qui est remplie du Saint-Esprit, tu crois que Dieu ne va pas s'occuper de toi? Peu importe mon frère, ma soeur, peut-être que tu as d'une famille plus ou moins aisée, peut-être que tu as plusieurs diplômes, peut-être que tu n'en as pas, mais sache que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Quand Dieu élève quelqu'un, ce n'est pas selon les hommes. La Bible nous dit que la sagesse de ce monde est une folie devant l'Éternel. La Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne va pas venir parce que tu as un diplôme. L'élévation ne va pas venir parce que tu as de l'argent. Mais l'élévation vient de Dieu. Alors que Joseph était rejeté par tout le monde, Dieu s'est servi des épreuves de Joseph pour l'élever. Et c'est ce qu'on voit partout dans la Bible. Dieu ne va pas choisir quelqu'un en fonction de son diplôme. Dieu ne va pas choisir quelqu'un en fonction de son intelligence. Mais Dieu va te choisir parce qu'il voit la soif en toi. As-tu la soif de l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Celui qui est rempli du Saint-Esprit, peu importe tes diplômes, peu importe ton compte en banque, ce que Dieu va voir dans ta vie, c'est un assoiffé. La Bible nous dit que Dieu recherche sur la terre s'il y a un homme intelligent qui le cherche. Dieu veut que tu le cherches de tout ton cœur. Dieu veut que tu le cherches de toute ton âme, dans le jeûne, dans la prière. Dieu veut que tu te concentres dans ses affaires. Et peu importe ta vie terrestre, nous sommes que des pèlerins, une vapeur qui paraît pour un temps. Peu importe les soucis que tu as, comment tu réagis à tes soucis? Est-ce que tu réagis selon tes pensées ou est-ce que tu réagis selon la parole de Dieu? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il y a des projets de paix et de bonheur sur ma vie, des projets merveilleux. Dieu ne permettra point que mon pied chancelle. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur ma vie. Il ne sommeille ni ne dort. Il faut que la même atmosphère qui était dans la chambre haute, ça soit la même en ce lieu. Et c'est afin que tu ressortiras rempli du Saint-Esprit et que tu pourras aller faire l'œuvre de Dieu sans complication. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc laisse-moi te dire qu'en étant rempli du Saint-Esprit, tu manifesteras le fruit sans souci. Beaucoup de chrétiens ne vivent jamais l'amour ni la paix. Tu n'as pas besoin de quelqu'un physique pour vivre le fruit du Saint-Esprit. Alléluia, parce que c'est en toi. En toi, il y a l'amour. Tu n'as pas besoin de recevoir l'amour, c'est toi qui le donneras. Et c'est ça un chrétien. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit, c'est toi-même, tu as le Saint-Esprit pour donner le Saint-Esprit. Tu es là pour donner l'amour, la paix, la joie et toutes ces choses. Alléluia. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Il faut savoir qu'un pneu à plat d'une voiture, il n'avance pas. C'est quand le pneu va être rempli de l'air que la voiture va avancer. Pareil pour ta vie. Ton problème, c'est que tu es à plat. Il faut que le Saint-Esprit, maintenant, il déborde dans ta vie. Et c'est là que tu avanceras. Il faut que le Saint-Esprit, il prenne le total contrôle dans ta vie. C'est là que tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ton problème, c'est que tu n'es pas encore rempli. Une voiture qui n'a pas des pneus remplis d'air est une voiture qui n'avance pas. Tu n'avances pas parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu prendras la décision de servir Dieu, quand tu prendras la décision de mettre les faux dieux de côté, de mettre toutes ces choses de côté, tu verras que oui, ta vie va avancer et tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Tu ne pourras jamais marcher avec l'Éternel si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, la profondeur de Dieu, qui va t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Et j'aimerais pouvoir te dire que oui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas utile. Le Saint-Esprit de Dieu vient vivre en toi pour quelque chose de précis.
ok? Ce n'est pas en vain. Je le dis très attentivement, ok? C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence. Le Saint-Esprit nous donne une mission à accomplir, ok? Luc 4, verset 18, la sœur, s'il te plaît. 18 à 19. Luc 4, verset 18 à 19. Amen. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia, voici ta mission. Amen. Jésus lui-même nous dit plus tard, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et j'aime l'apôtre Paul parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il disait que toute occasion favorable ou non part de Jésus. Alors que l'apôtre Paul était en train de se faire juger dans les tribunaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de gagner des âmes. Est-ce que tu imagines le gars? Moi je te dis que c'était juste quelqu'un rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est quelqu'un comme toi et moi, seulement le temple qu'il était seulement dédié à Dieu. Alléluia. Et quand tu es seulement dédié à Dieu, mon frère, peu importe ce que les hommes diront, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Même si tu es jugé dans un tribunal, je te dis que tu seras là en train de parler à Jésus et les gens se diront, mais qui est-il? Et ils vont donner leur vie à Jésus. C'est-à-dire que beaucoup d'âmes ne sont pas gagnées parce que nos comportements ne reflètent pas la nature de Christ. Beaucoup d'âmes ne sont pas gagnées parce que tu négliges encore trop le Saint-Esprit. Okay? Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu négliges plus l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Okay? Et la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur en Zacharie 4, verset 6. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce n'est pas par ta force que tu vas quitter le péché. Ce n'est pas par ta propre puissance que tu vas quitter le péché, mais c'est en étant rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour le péché. Et c'est ça que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Lorsque le Saint-Esprit va vivre en toi, la puissance du Saint-Esprit va vivre en toi aussi. Acte 1, verset 8. Ok, je vais lire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, directement, il quitte le péché. Si, suite à ta nouvelle naissance, tu n'as pas quitté le péché, c'est que ta nouvelle naissance, c'est zéro. Ce n'est pas une vraie nouvelle naissance. Alléluia. Ok. Et j'aime ce verset parce qu'il nous dit autre chose. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? C'est-à-dire que tu es témoin de Christ quand tu as le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup vont dans les églises, beaucoup se disent chrétiens, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et être prêt à tout lui donner. Beaucoup reçoivent le Saint-Esprit suite à une nouvelle naissance, mais parce que tu demeures dans le péché, dans l'iniquité, le Saint-Esprit s'éteint. Or, il est écrit, n'éteignez pas l'Esprit. Tu éteins le Saint-Esprit à cause du péché, de toutes ces choses mauvaises dans ta vie, toutes ces pratiques dans lesquelles tu demeures. Alléluia, acclame pour la gloire de l'Éternel. Dans ta mission, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que le Saint-Esprit est généreux. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Alléluia. Tu dois savoir que quand la puissance du Saint-Esprit descend, ok, tu peux tomber. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te touche, tu vas pleurer. Tu me suis? Parce que ce que tu vas ressentir, c'est inexplicable. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. Moi, je te dis, quand je sens la présence du Saint-Esprit, je me mets à pleurer parce que je ressens à quel point le Seigneur m'aime. Il est écrit que nous l'aimons le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est-à-dire que ta relation avec Jésus doit être basée sur l'amour. Et si tu bases une bénédiction, si tu bases quelque chose d'autre que l'amour de Christ dans ta relation avec le Seigneur, ça va s'écrouler. Si tu cherches tellement une bénédiction que tu pries que pour une chose, mon frère, ta relation avec Jésus, c'est zéro, c'est zéro. Et moi, je me rappelle que suite à ma conversion, je faisais que adorer le Seigneur, que le louer, que prier dans l'adoration. Et un jour, le Seigneur m'a dit, maintenant, demande-moi des choses, demande-moi des choses. C'est-à-dire que quelqu'un rempli du Saint-Esprit, tu ne vas même pas demander des choses. Tellement tu es rempli du Saint-Esprit, tu as un seul désir, c'est être encore plus proche de lui, être encore plus proche de lui. Je ne suis pas fou, c'est le Saint-Esprit. Et sachez qu'au temps des actes des apôtres, ils se réunissaient comme ça aussi tous les jours. Et ils parlaient de la parole de Dieu, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te donnera l'assurance. Le Saint-Esprit va tellement te remplir que tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Une seule
seule chose dans ta vie que tu désireras, c'est plaire à l'Éternel. Si tu ne désires pas plaire à l'Éternel à 100%, si tu es encore dans les choses de ce monde, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Il est écrit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas plaire au monde et plaire à l'Éternel. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va toquer. Et s'il voit que la maison est disposée, que le temple est disposé, il va rentrer. Le problème, c'est que beaucoup acceptent Jésus sans être disposés. Tu acceptes Jésus, mais tu veux encore demeurer là dans ce monde. Mais tu ne pourras pas recevoir la puissance du Saint-Esprit, ni sa plénitude. Ok? Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les gens te diront, ah, mais toi, tu es différent. Toi, ton visage, il n'est pas comme les autres. Mais pourquoi, quand tu passes, je ressens des choses à côté de moi? Sache que la présence du Saint-Esprit, comme je t'ai dit au début, c'est comme la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Okay? Et tout à l'heure, on va prier, le Saint-Esprit va descendre. Peut-être que le Saint-Esprit s'était éteint en toi, il va se rallumer. Amen. On va prier, le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Il va y avoir la puissance du Saint-Esprit. Et tu peux ressentir certaines choses. Par exemple, tu peux ressentir le feu, comme je t'ai dit au début. Tu peux ressentir des frissons, tu peux ressentir un courant électrique. Alléluia. Et c'est la présence manifeste du Saint-Esprit, ok? Là où est-ce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la Shekinah de l'Éternel. Alléluia. Ok, donc c'est un gentleman, le Saint-Esprit, et il va t'équiper, il va te donner des choses, ok? Et voici les 9 dons du Saint-Esprit: la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc en réalité, le Saint-Esprit, il va t'équiper pour son œuvre. Le Saint-Esprit ne te donne pas des dons pour toi-même. Et j'aimerais aussi te parler du chirurgien. Le chirurgien, c'est quelqu'un de très important dans la médecine parce qu'il opère les gens. Mais le chirurgien ne va pas s'opérer lui-même. C'est-à-dire que le chirurgien, il a un don. Et le don, c'est pour les autres. Quand Dieu te fait un don, c'est pour les autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit en 1 Pierre chapitre 4 verset 10 que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, le don que tu as, mon frère, ma soeur, tu dois le mettre au service des autres. Et sache qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petite utilité dans le royaume. Tout ce que Dieu va te donner, c'est une grande utilité. Ça va faire avancer son œuvre. Peut-être que tu dis, mais non, je ne prophétise pas. Mais peut-être que Dieu a mis en toi une grande force là dans l'évangélisation. Alléluia. Parce que tu me suis très bien. Voilà pourquoi ne te compare jamais aux autres. Tu n'es pas comme les autres. Même dans le corps de Christ, tu ne peux pas te dire, ah, ce frère est plus grand. Et tu dois savoir quelque chose. C'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup. La Bible nous dit que l'humilité, c'est regarder son prochain comme étant au-dessus de toi-même. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras aussi l'humilité. C'est-à-dire que quelqu'un rempli du Saint-Esprit, il ne va pas étouffer les autres. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup d'églises, le prédicateur, il va étouffer les autres. Non, restez seulement sur les chaises. Non, l'œuvre de Dieu, seulement regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et le cœur de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a l'orgueil. Quand il y a l'orgueil, tu vas voir le prédicateur toujours moi. Mais l'humilité, donc le contraire de l'orgueil, l'humilité, c'est regarder son prochain comme étant au-dessus de toi-même. Laisse-moi te dire comment tu regardes ton prochain, mon frère, ma soeur. Comment est-ce que tu regardes ton prochain? Et c'est ça l'humilité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit te donne des dons pour son œuvre, ok? Tu es équipé. Et il y a tellement de dons. Il y en a 9, c'est tellement... il y en a tellement, mon frère, ok? Et sache que là où il y a le Saint-Esprit, il y a le don. C'est-à-dire que ce n'est pas deux choses qui vont un d'un côté et l'autre de l'autre. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit te remplit, tu as des dons automatiquement. C'est-à-dire que maintenant, tu dois savoir quel don il y a en toi, quelle grâce il y a en toi, qu'est-ce que Dieu a fait en toi, qu'est-ce qu'il y a en toi. Et c'est ça que tu dois savoir. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prier Dieu, Seigneur. Tu me vois faire quoi? Tu me vois dans quoi? Ok? Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qui était comme toi et moi, donc l'apôtre Paul. C'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Ok? Et l'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, il a enduré beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a même manqué la faim. Est-ce que tu es prêt à manquer la faim pour Jésus? L'apôtre Paul a manqué le vêtement. Est-ce que tu es prêt à manquer le vêtement pour Jésus? L'apôtre Paul a fait des naufrages, il était persécuté. Est-ce que tu es prêt à vivre tout ça pour Jésus? Il est écrit que vous serez persécutés tous les jours de votre vie, mais ne t'inquiète pas parce que Jésus est là. Là où est-ce qu'il y a Jésus, il y a la victoire. Amen. Là où est-ce qu'il y a Jésus, il y a la réussite. Amen. Là où est-ce qu'il y a Jésus, il y a les projets de paix et de bonheur. Amen. L'apôtre Paul, il a été en prison à cause de l'œuvre de Christ. Es-tu prêt à tout abandonner pour Christ, à renoncer à ta propre vie et à maintenant
commencer une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia! Et tu dois savoir que l'apôtre Paul a dit quelque chose qui, quand je lis ce verset, je me dis, waouh, quelle dimension, ok? Pas quelle dimension de l'homme, mais quelle dimension du Saint-Esprit, ok? Et il a dit quelque chose. Il a dit, la seule chose que je veux, c'est connaître Christ. Tu parlais de mariage à l'apôtre Paul, pas besoin. Tu parlais d'argent à l'apôtre Paul, pas besoin. Tu parlais de n'importe quoi, de physique, de terrestre, même des choses de quoi il avait besoin. Tu parlais de ça, l'apôtre Paul, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu me dis très bien. Amen. La seule chose que je veux, c'est connaître Christ. Connaître Christ. Connaître Christ. Voilà pourquoi dans tes prières, tu dois rechercher à connaître Christ. Ne cherche pas une bénédiction parce que ça viendra tout seul. Ne cherche pas quelque chose en particulier parce que Dieu te le donnera tout seul. Mais mon frère, tu dois connaître Christ. L'apôtre Paul ne priait pas pour les biens matériels, mais Dieu s'occupait de lui. Okay? Parce qu'il ne s'inquiétait pas, il savait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Et comme je t'ai dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'assurance. Tu es assuré de ton Dieu. Tu sais que oui, tu fais ça pour plaire à Dieu. Tu es assuré. Tu es assuré. Alléluia. Et la Bible nous dit, en Romains 8, versets 38-39, je suis persuadé, ok, donc je suis assuré, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, etc., ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Tu me suis très bien? C'est-à-dire que toutes les choses de ce monde ne doivent pas te séparer de l'amour de Jésus. Il a dit quelque chose aussi qui est tellement fort. Okay? Quand quelqu'un comprend le Saint-Esprit à travers les Écritures, ta vie va changer. Il a dit, je vis tout par Christ qui me fortifie. C'est dans ma faiblesse que je suis fort, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas plus t'inquiéter. Les soucis vont arriver, mais t'inquiète pas. Dieu va s'en occuper. Alléluia. Il est l'Éternel des armées, le Dieu qui gagne toujours, le Dieu qui n'a jamais échoué, le Dieu qui n'a jamais perdu aucune bataille, aucune guerre. Alléluia. Et même les guerres à venir, il va toujours tout gagner. On connaît déjà les temps à venir. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. On connaît déjà que dans tous les combats que tu auras, si tu te confies toujours en l'Éternel, tu n'échoueras jamais. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais confie-toi en Dieu de toutes tes forces et tu verras qu'il va aplanir tes sentiers, peu importe les combats, les difficultés, les soucis de ce siècle présent. Mon frère, ma soeur, j'aime dire les soucis de ce siècle présent parce que dans chaque siècle, dans chaque génération, il y a toujours des soucis en plus, mais sache qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est-à-dire que les soucis vont arriver, mais t'inquiète pas, la parole de Dieu te donne déjà la clé, comment sortir de ces problèmes. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, les soucis vont arriver. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. L'apôtre Paul, est-ce que tu te rends compte de la dimension du Saint-Esprit qu'il était en train de vivre, ok? C'est-à-dire que le mec, il a même dit, écoute très bien, la mort m'est un gain, mais à cause de vous, à cause du peuple de Dieu, je reste ici pour faire l'œuvre. Tu me suis très bien? Amen. L'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, avait une dimension du Saint-Esprit que tu dois rechercher aujourd'hui. Tu dois rechercher. Il a dit... imitez-moi comme moi-même j'imite Christ. Alléluia. Donc tu dois imiter Christ. Ok, tu le sais très bien quoi. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était un père dans la foi, il était un père spirituel. C'est-à-dire que quand tu as un père spirituel que Dieu va te donner, tu dois t'inspirer de lui. Moi je m'inspire de mon père spirituel qui m'a tellement enseigné, qui m'a tellement aidé, avec qui on a vécu tellement de moments extraordinaires, tellement de moments merveilleux. Et je bénis sa vie, son père de Dieu. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des endroits dans lesquels tu vas être poussé. De la même manière que Jésus a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Il y a des endroits, mon frère, ma soeur, tu vas vouloir y aller. À l'église, tu vas vouloir y aller. À l'évangélisation, tu vas vouloir y aller. Dans la communion fraternelle, tu vas vouloir y aller. Amen. Sachez que les meilleurs moments que j'ai vécu dans ma vie, je te dis très clairement dans ma vie entière, ce sont des moments dans la communion fraternelle. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, il se sent à l'aise. Ok? Tu le sais très bien. Amen. Ok, regarde. Un poisson hors de l'eau, il va mourir parce que son état, c'est l'eau. Son état naturel, c'est l'eau. Alléluia. C'est-à-dire qu'un chrétien, mon frère, qui a le Saint-Esprit va se sentir à l'aise là où il y a aussi le Saint-Esprit. Chez ton frère, chez ta soeur. Okay? Et les meilleurs moments que j'ai vécu dans ma vie, c'est des moments avec une père spirituelle. C'est des moments avec des frères et des sœurs, chacun d'entre vous. Et c'est des moments qui m'ont tellement marqué, tellement impacté. Les plus beaux moments dans ma vie, c'était des veillées de prière. On passait des nuits à adorer, des nuits à louer. Et c'est vraiment des moments qui m'ont tellement impacté parce que là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a aussi sa puissance et c'est sa puissance qui va t'impacter. Et j'aimerais aussi pouvoir te dire, affectionne-toi aux choses d'en haut.
Ok, on a vu ce verset tout à l'heure. Attache-toi aux choses d'en haut. C'est-à-dire que l'atmosphère dans laquelle tu es doit être une atmosphère de prière. L'atmosphère dans laquelle tu es doit être une atmosphère qui te pousse à chercher encore Dieu. Si tu es dans une atmosphère qui ne te pousse pas à chercher Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois changer d'atmosphère. Par exemple, là, il y a une instrumentale. C'est une instrumentale, quand j'écoute cette musique, ça me donne envie encore de prier, qui me donne encore envie de jeûner, parce que cette instrumentale a été conduite par le Saint-Esprit. Toute chose, toute personne conduite par le Saint-Esprit, tu auras l'envie de prier. Okay? En fait, ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra de toi à l'intérieur. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et tu te diras, mais il faut que j'entre dans le lieu secret. Le lieu secret, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement un lieu physique, mais c'est un lieu spirituel. Tu sais que, là, quand tu pries, tu es concentré. Quand on aime, on ne compte pas. Comment tu expliques que tu regardes l'heure sur ta montre quand tu vas dans le lieu secret? Comment tu expliques que, comme j'ai dit au début, dès que tu vas dans le lieu secret, tu es en train de te filmer. Quand tu es en train de pleurer, tu es en train de filmer, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui pousse à faire ce genre de choses. Alléluia, voilà pourquoi. Quel esprit te conduit au quotidien? Tout homme est conduit par un esprit. Mais toi, quel esprit te conduit? Quel esprit t'a conduit ici, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Ok. Donc, comme je disais, je suis persuadé, je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il était serein, il avait confiance en son Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on n'a plus confiance en Dieu. Il y a des soucis qui arrivent et tu n'as plus confiance, comme j'ai vu avec Zacharie, comme on avait avec Zacharie au début. Il priait Dieu, mais il n'était pas assuré en son Dieu. Et quand tu pries que tu n'es pas assuré, tu deviendras aveugle, mon frère. Aveugle comme Zacharie était aveugle physique, tu deviendras un aveugle spirituel. Prier sans avoir la foi ne sert à rien. Ok? Tu me suis très attention. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que je prie pour ta vie que rien ni personne ne puisse te séparer de l'amour de Jésus. Okay? La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va tellement te changer. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te remplit, mon frère, ma soeur, ta vie entière sera différente. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tu verras que la vie que j'avais avant, en connaissant Jésus, n'est plus jamais la même que maintenant. Parce que beaucoup servent Jésus sans le Saint-Esprit. Tu te fatigues. Arrête de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'en plus, la Bible nous dit que si tu n'es pas bouillant, si tu n'es pas violent des affaires de Dieu, Christ te rejettera. Ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi, est-il allumé? Est-il encore chaud? Est-il encore en feu? Ou est-il éteint? Ce que Christ veut dans ta vie, c'est que tu le serves en étant un passionné. Ne cherche pas l'intérêt dans l'œuvre de Dieu, mais cherche toujours à être un passionné. Sois passionné, sois passionné. Amen, amen. Dis avec moi, sois passionné. Tu peux dire à ton voisin, sois un passionné. Sois un passionné. Tu dois être passionné pour l'œuvre de Christ et tu verras que ta vie avancera. Mon frère, j'aimerais aussi pouvoir te dire, ne recherche pas les expériences spirituelles avec Dieu. Je vois, nous sommes dans une génération où beaucoup cherchent à manifester, par exemple, parler en langue, une expérience spirituelle. Ne cherche pas une expérience spirituelle, parce que quand tu es un assoiffé, tu vas chercher Dieu et Dieu te donnera. Moi, en toute humilité, c'est vraiment pour t'encourager que je dis ça. J'ai vécu des expériences très fortes avec Dieu. Je ne savais même pas que c'était possible d'expérimenter ces choses. Je ne connaissais même pas. Je n'ai jamais recherché, mais je recherchais Dieu. Celui qui recherche Dieu, il recherche aussi sa puissance sans le vouloir. Celui qui recherche Dieu, il recherche aussi sa nature, sa puissance. Lui-même, Dieu, le surnaturel. Celui qui recherche Dieu recherche aussi le surnaturel sans forcément le vouloir. Alléluia. Voilà pourquoi ne cherche pas une expérience surnaturelle, une expérience spirituelle, parce que ça viendra tout seul. Moi, en tant que serviteur de l'Éternel, en toute humilité, je n'ai jamais recherché une seule fois une expérience. Pourtant, dès qu'il y a une expérience dans ma vie qui arrive, je ne la recherche pas, et ça arrive toujours des moments où tu n'y attends pas. Okay? Dieu ne va pas agir dans ta vie parce que tu lui demandes. Beaucoup demandent des choses à Dieu, mais Dieu n'exauce pas parce que tu demandes mal. Si vous priez que vous ne recevez pas, c'est que vous demandez mal. Au lieu de demander des expériences spirituelles à Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous veut dire. Si tu demandes des expériences à Dieu que tu ne les vis pas, tout simplement abandonne-toi. Moi, je n'ai jamais cherché une expérience avec Dieu. Pourtant, j'en ai vécu des centaines. Même en fait, en réalité, quand tu marches avec le Seigneur, tu vas vivre des choses tous les jours. Tous les jours de ta vie, tu vas te dire, il y a un signe de Dieu. Amen. Ça, c'est la main de Dieu. Le surnaturel de Christ. Et en fait, quelqu'un qui est rempli de Dieu, il va manifester le surnaturel même forcément sans le vouloir. C'est-à-dire que tu vas même penser que la tempête silence, tu vas même le penser, tu vas voir qu'il va arrêter de pleuvoir. Parce qu'en réalité, quand tu cherches Dieu, mon frère, tu es aussi en train de chercher le surnaturel. Et quelqu'un en qui Dieu vit, il y a aussi le surnaturel qui vit en lui. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encourage, maintenant tes sujets de prière, il faut que ce soit Dieu, ton intimité, sa présence. Et tu verras que tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues avant. Tu me suis très bien. Amen. Alléluia. Amen.
Et pour clôturer, la Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible nous dit qu'après cela, dans les derniers jours, dans les derniers temps, l'Éternel des armées répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est-à-dire que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, tant qu'il y a un corps, il peut venir habiter. Amen. Il faut que tu ouvres la porte du temple que tu es, afin que lui-même puisse venir s'incarner, que lui-même puisse venir habiter en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Joël 2,28, c'est un verset très fort et puissant qui nous dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps. Alors il faut qu'aujourd'hui, de la même manière que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il faut qu'aujourd'hui le Saint-Esprit descende dans ta vie et te change entièrement. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le changement. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la manifestation. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance, parce que lui-même est la puissance. Voilà pourquoi nous allons prier. Et là où tu es, tu peux être disposé et tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie. Tu peux élever ta voix, tu peux te mettre à genoux, mets-toi dans la position dans laquelle tu veux et le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit va saisir quelqu'un, le Saint-Esprit va changer la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit va impacter la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves des mots d'amour pour le Saint-Esprit, que tu l'invites dans ta vie. Voilà pourquoi ne reste pas muet dans sa présence et dis-lui Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Élève ta voix et commence à prier. Saint-Esprit de l'Éternel, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais que je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Voici ma vie, voici mon cœur. Je suis là pour toi, Saint-Esprit. Élève bien ta voix parce que le Saint-Esprit est là. Il est écrit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit toque à la porte de ton cœur. Le Saint-Esprit veut venir habiter dans ta vie. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose en toi aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu pour rien. Tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu ici parce que le Saint-Esprit veut te remplir. Tu es venu ici parce qu'il y a des projets dans ta vie que tu vivras seulement si tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu peux élever ta voix. Tu peux élever tes mains vers le ciel et je vais prier pour toi. Élève tes mains vers le ciel et je prie qu'à l'instant même le Saint-Esprit te remplisse. Le Saint-Esprit te remplisse. Le Saint-Esprit te remplisse. Allez, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Que les mêmes lampes de feu qui sont descendues dans la chambre haute descendent sur ta vie, descendent sur ta vie. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ta vie. Allez, sois impacté, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit. Commence à prier, dis Saint-Esprit, voici mon cœur. Saint-Esprit, voici ma vie. Saint-Esprit, je t'ai tant cherché, mais me voici, Saint-Esprit. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Commence à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Commence à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Il est écrit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Je prie que le Saint-Esprit soit répandu sur ta vie. Que le Saint-Esprit soit répandu sur ta vie. Que les fils et les filles prophétisent. Que la puissance de l'Éternel se manifeste à travers le Saint-Esprit de l'Éternel. Que les vieillards des songes maintenant. J'ouvre tes songes maintenant dans le nom de Jésus. À travers la puissance du Saint-Esprit. J'ouvre tes visions maintenant dans le nom de Jésus. À travers la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier. Que la présence de Dieu s'intensifie là où tu es. Que la présence de Dieu s'intensifie là où tu es. Que le Saint-Esprit te remplisse comme tu n'as jamais été rempli. Que le Saint-Esprit te remplisse comme tu n'as jamais été rempli. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Allez, sois rempli. Allez, sois rempli. Sois rempli. Commence à parler de nouvelles langues. Commence à parler de nouvelles langues. Sois rempli. Sois impacté par la puissance du Saint-Esprit. Sois impacté par la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis. 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 Remplis du Saint-Esprit. Sois impacté pour que tu puisses aller impacter. Commence encore à prier. La présence de l'Éternel en ce lieu. Et la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Commence à prier et dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je te désire ardemment. Nous te désirons ardemment en ce lieu. Nous avons tant besoin de toi. Saint-Esprit de l'Éternel, voici ma vie. Remplis le vase que je suis. Il est écrit que nous sommes ton temple, Saint-Esprit. Prends ta place dans mon temple. Prends ta place dans mon corps. Me voici, Saint-Esprit. Me voici, Saint-Esprit. Me voici, Saint-Esprit. Me voici, Saint-Esprit. Dis avec moi, me voici, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Reconnais que tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Une pluie de guérison, une pluie de puissance, une pluie de